Et oui les amis, déjà 5e épisode des conseils fitness. Aujourd'hui, pas d'intro, on passe directement au vif du sujet et on commence avec le premier exercice qui est pour les abdos et qui est du crunch sur banc décliné. Un mouvement plutôt intéressant qui travaille assez bien le grand droit de l'abdomen. Malheureusement, encore une fois, il y a encore des erreurs d'exécution. Sur les abdos, ce qui est difficile en fin de compte, c'est de gérer, de différencier la flexion de hanche de la flexion de la colonne vertébrale. Et pour que vos abdos, le grand droit de l'abdomen, se contractent, eh ben, il faut fléchir la colonne, il faut arrondir la colonne vertébrale. Si vous ne l'arrondissez pas, les points d'insertion du grand droit ne se rapprochent pas et du coup la contraction est inexistante ou en tout cas moins puissante. Comme vous le voyez à droite, le buste est redressé, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une flexion de hanche. Comme vous le voyez à gauche, la colonne est arrondie, donc il y a flexion de hanche, mais aussi et surtout flexion de la colonne vertébrale, ce qui permet de mieux engager le grand droit de l'abdomen. En plus, vous risqueriez très bien d'avoir moins mal au lombaire en le faisant de la bonne façon, comme à gauche, et puis ça vous évitera de perdre votre temps. Donc quand vous faites les abdos, arrondissez le dos, rentrez le nombril au passage, et vous aurez un super exercice. On enchaîne avec les dips aux barres parallèles. Le souci pour cet exercice, c'est la trajectoire du mouvement. Les dips, mine de rien, c'est pas si facile que ça à maîtriser, hein. C'est un petit peu comme les tractions. Et même si c'est un exercice super intéressant, il faut faire l'effort d'arriver à maîtriser l'exécution pour justement en tirer le maximum de bénéfices. Et si votre trajectoire est circulaire ou en tout cas en arc de cercle, comme vous le voyez sur la vidéo de droite, malheureusement, encore une fois, c'est toute une histoire de points d'insertion. Et les points d'insertion des pectoraux ne vont pas forcément se rapprocher. L'amplitude que vous allez avoir, c'est juste une illusion et malheureusement, les fibres musculaires du grand pectoral ne seront pas sollicitées et aucune tension ne sera appliquée. Donc on le voit pas très bien sur l'image arrêtée, mais en tout cas vous l'avez vu juste avant sur les vidéos. Quand vous faites un exercice de ce genre-là, la trajectoire doit être complètement verticale. Et ce que j'aime faire, c'est prendre le sternum en point de repère et le sternum doit bouger de haut en bas et non pas d'avant en arrière ou sur les côtés. On enchaîne avec du bon vieux soulevé de terre. Alors là, c'est pas vraiment une erreur d'exécution, ou plutôt si, c'est une erreur d'exécution en fin de compte. Regardez la différence. Sur la vidéo de droite, qu'est-ce que je fais? Je fais taper la barre au sol, alors qu'à gauche, je repose la barre au moins une demi-seconde à chaque répétition. Faut pas oublier que le soulevé de terre, c'est un mouvement emprunté à l'haltérophilie. Et en haltéro, il n'y a que la phase concentrique qui compte, Le soulevé de terre, ils vont pas le faire en négatif. Et du coup, il faut que vous ayez une phase de réinitialisation, entre guillemets, à chaque répétition, pour pouvoir vous concentrer sur le concentrique. Si vous faites taper la barre au sol, malheureusement vous utilisez un espèce de rebond, une espèce d'élasticité qui modifie un petit peu la façon dont vous allez faire l'exercice. Alors effectivement, c'est plus facile, vous allez pouvoir faire plus de répétitions avec plus de poids, mais la tension appliquée, encore une fois, elle n'est pas forcément aussi intéressante, et puis en plus, ça peut vous donner l'illusion d'être plus fort, mais vous risqueriez très bien de vous blesser au lombaire. Donc les soulevés de terre, on repose la barre une demi-seconde au sol. Les écartés à la poulie pour les pectoraux. Là, c'est pas vraiment une erreur d'exécution, parce que comme vous le voyez, sur les deux vidéos, en fin de compte, l'exécution est plutôt bonne. Je sollicite bien les pectoraux. Il n'y a pas d'aberration en termes de technique, mais c'est juste une erreur de placement. Regardez la différence entre la gauche et la droite. À gauche, c'est comme je le fais, comme j'ai l'habitude de réaliser, et à droite, c'est comme je le vois tous les jours en salle de sport. Je sais pas pourquoi il y a autant de pratiquants qui s'obstinent à avancer quand ils font les écartés à la poulie. Peut-être que ça les rend plus puissants, ils ont l'impression qu'ils sont plus forts, mais le problème, c'est que dans cette position, dès que vous allez commencer à avoir un petit peu de poids, le poids va vous tirer sur l'arrière. Vous allez être obligé de compenser, pas avec les pectoraux, avec le reste du corps pour maintenir une position stable. Et du coup, forcément, si vous êtes obligé de compenser avec d'autres muscles, vous ne pourrez pas recruter à 100%, ou en tout cas, vous n'aurez pas la concentration nécessaire pour recruter à 100% les pectoraux. Alors qu'à gauche, je ne suis pas tiré vers l'arrière, toute la tension est sur les pectoraux, et du coup, grosse poitrine. On termine avec les dips à la machine, des conseils qui sont aussi applicables si vous faites les dips sur le rebord d'un banc avec les pieds au sol en mode triceps. Et là le problème, encore une fois, c'est ces foutus omoplates. Et oui, les omoplates, j'en parle à peu près tout le temps parce que le contrôle des omoplates, en fin de compte, il est primordial dans tous les exercices du haut du corps, que ce soit pour les épaules, les biceps, les triceps, les pectoraux et le dos. Si vous ne les maîtrisez pas, malheureusement, il y a de fortes chances pour que vous n'arriviez pas à contracter à 100% chaque groupe musculaire. Regardez la différence sur l'image arrêtée. À gauche, je me concentre sur la flexion et l'extension
du coude, et seulement du coude, je garde les omoplates verrouillées et immobiles, alors qu'à droite, les omoplates bougent de haut en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Les points d'insertion en fait des triceps vont glisser entre guillemets, vont monter et descendre, alors qu'on veut, nous, que le point d'insertion qui se trouve à proximité de l'épaule soit complètement immobile pour que justement la contraction soit la plus complète possible. Donc, verrouiller les omoplates, meilleure contraction des triceps.